As-tu déjà entendu parler de Christian Kofan ou Kofani? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on prononce, mais je m'excuse. Christian Kofan. Hein? Je vais dire Christian pour ne pas écorcher ton nom. Je suis tombé sur un article de Camfoot qui dit Liga 2, Christian Kofan, l'ange gardien d'Albacete. Et ça m'a parlé parce que au courant des dernières semaines, j'ai entendu pas mal de bonnes choses concernant ce jeune joueur de 18 ans, ce jeune joueur camerounais qui est arrivé en Espagne. Si je ne me trompe pas plus tard que en novembre 2024, octobre-novembre 2024, en direction du Cameroun. Voilà, c'est important. Et donc, depuis, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin avec Albacete. Il réussit à jouer des matchs. Il est bien souvent titulaire et il marque des buts. Et nous avons entendu au courant des dernières semaines que apparemment le Real de Madrid aurait même posé son regard sur lui et l'observerait, ce qui serait une très très bonne chose. Et j'aimerais donc qu'on puisse en parler dans cette vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un j'aime si tu aimes ce genre de contenu afin de nous envoyer le signal que ce que nous faisons t'intéresse et que nous continuons afin que nous puissions continuer à justement produire ce genre de contenu. Aussi, n'hésite pas à partager massivement la vidéo et merci infiniment pour ton support. Donc, l'article de Camfoot nous dit ceci. Christian Kofan ne cesse de crever les écrans. À seulement 18 ans, l'attaquant camerounais s'est imposé comme l'un des piliers de Albacete en Liga 2. En effet, il a encore marqué ce week-end en championnat face à Elche au Martino Valero. C'était dans le cadre de la 36e journée de la Liga 2. Si la montée en Liga reste compromise, Albacete veut surtout améliorer son rang à 6 journées de la fin de saison. Les visiteurs ont mal entamé cette rencontre. Elche voulait maintenir le cap. Le leader du championnat se rapproche progressivement vers la cour des grands. L'entraîneur Eder Sarabia et ses poulains avaient à cœur d'empocher les 3 points de cette rencontre. Nicolas Fernandez a frappé dès la 13e minute de jeu, 1-0. Il a mis en difficulté le gardien Raoul Lizoin. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Avant le quart d'heure, le jeune attaquant camerounais était titulaire. Au front de l'attaque, José Antonio va creuser l'écart à la 32e minute de jeu pour 2-0 pour Elche. Albacete était donc dos au mur. Alberto González a revu son plan de jeu dans le but de revenir dans la rencontre. Il fallait rester concentré pour maintenir le bateau malgré les vagues. À la 34e minute de jeu, Ravi Rueda va sonner l'alerte en réduisant le score 2-1. Christian Kofan ou Christian Kofane va donc profiter de ce temps fort pour remettre les siens sur les rails. 2 buts partout. Les visiteurs ont pris ainsi un précieux point à l'extérieur grâce à ce but d'égalisation. Christian Kofan inscrit ainsi son 5e but en Liga 2 en 14 matchs. Le Real Madrid n'a pas caché son intérêt pour le jeune Camerounais. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, des vidéos de ce jeune attaquant camerounais. Mais du peu que j'ai pu voir, je pense qu'il a un profil très très intéressant. Et comme j'ai d'ailleurs suivi une vidéo de lui où il s'exprime par rapport à l'intérêt du Real de Madrid, on peut voir que c'est un jeune qui a tout de même la tête sur les épaules. Et tout ce que nous, on peut lui souhaiter, c'est simplement de rester concentré, de continuer à travailler fort, à exprimer ses qualités et de continuer à progresser. Est-ce que c'est le temps du Real de Madrid? Bah, ça, moi, je ne peux pas venir me prononcer parce que je suis pas le joueur, ok? Et puis, mais quand même, quand on regarde l'environnement à l'instant T, non, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être mieux pour lui de rester à un endroit où il peut d'abord, voilà, continuer à engager des matchs, engager des matchs, avoir du temps de jeu et pouvoir continuer à progresser. Et pourquoi pas, voilà, d'ici 2-3 ans, aller dans un meilleur club. Mais ce qui m'intéresse sur ce joueur, c'est qu'on parle donc d'un avant-centre.
Et nous savons très bien que l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas en date d'aujourd'hui, depuis au moins 1 an, nous savons très bien que du point de vue du poste d'avant-centre, nous sommes en souffrance. Hein. Aboubakar n'a plus 18 ans. Hein. Et ce qui est certain, un jour ou l'autre, il va prendre sa retraite. Et on a bien vu, simplement, lors du dernier rassemblement, dans le match qu'on a remporté face à la Libye au Cameroun. Oui, certes, Aboubakar a fait un doublé, si je ne me trompe pas. C'était super, mais nous savons très bien que dans le jeu, c'était pas trop ça. C'est-à-dire que si on enlève les 2 buts d'Aboubakar, franchement, Aboubakar pouvait ne pas être sur le terrain, qu'on n'aurait pas forcément vu une différence. Donc, c'est ça qui a sauvé son match, ça c'est sûr. Et c'est sûr qu'on a toujours besoin d'un grand buteur dans l'équipe. Mais je pense qu'il faut aussi penser à l'avenir. Et l'avenir nous indique que voilà, de nouveaux joueurs doivent intégrer la tanière. Et bien sûr, Christian Kofan n'est pas le seul. Parce qu'il y a aussi le jeune de Villarreal dont on parle aussi souvent. J'ai juste oublié son nom. Je pourrais faire une vidéo sur lui si vous le souhaitez. Mais je pense qu'ils sont au moins 3 là. Il y a aussi le jeune Yonjo dont on a... le jeune Yonjo qui aurait débarqué en France. Si je ne me trompe pas, au LOSC, à Lille. Et voilà, qui sera en train de commencer probablement à s'entraîner avec la réserve, tout ça. Donc, bref, on souhaite à tous ces jeunes-là de vraiment s'imposer et de démontrer tout le talent qu'on leur prête. C'est tout ce que nous pouvons leur souhaiter. Et qu'ils restent toujours la tête sur les épaules parce que des talents, l'équipe nationale du Cameroun en a absolument besoin. Hein? Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore vu des vidéos de Christian Kofan, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui peuvent, n'est-ce pas? Même déjà dès le week-end prochain, regardez la Liga 2 espagnole, voilà, essayez d'aller cibler le match de Albacete et voir dans quelle mesure vous pouvez observer un peu ce jeune attaquant et voilà, on pourra revenir dans les commentaires ou revenir dans une autre vidéo pour, n'est-ce pas, analyser un peu son jeu et essayer de voir si, voilà, c'est une nouvelle petite pépite sur laquelle il faudra absolument compter comme aujourd'hui nous comptons sur Carlos Baleba. Et je pense que c'est très important de signaler quand même que nous observons quand même qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont en train de commencer à sortir un peu sortir de l'eau là. Ça commence à être intéressant. C'est sûr que ce ne sont que des petits balbutiements, mais vraiment, cher Marc Brice, tout ça là, nous on espère que lors des prochaines voilà, sélection, des prochaines listes que tu vas nous produire, vraiment, on va voir des choses intéressantes. On va plus voir des affaires que Dari Yonga c'est qui, hein? Calme, grand frère, calme, s'il te plaît. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette vidéo, mais voilà, si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de lâcher j'aime. Et si c'est pas déjà fait, je te recommande de suivre cette vidéo, justement, dans laquelle je prépare un peu le terrain de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que vous savez qu'on va rencontrer la belle famille. Et il faut être bien prêt parce qu'il faut avoir conscience des enjeux. On en parle dans cette vidéo.